Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin: Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, crédibilité de l'institution, le bénéfice des propositions. Une séance s'est déroulée entre une délégation de l'institution et le garde des Sceaux béninois. Le compte rendu vous est effectué à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, le DST de la mairie de Cotonou à propos des actions de la municipalité. Le maire Luc Setondia-Tropo s'emploie à trouver des solutions appropriées aux problèmes. Toujours à la une de L'Informateur ce matin, Banikwara, 2 rivaux meurent à cause d'une fille. Le quotidien L'Autre Vision titre ce matin en manchette: en tournée de remobilisation dans la 6e circonscription électorale, Paul Humpé dope le moral des forces courues pour un Bénin émergent FCBE. Il a reçu le soutien des barons Alain Adiou et Edgar Soupon sur le terrain. Toujours à la une du quotidien L'Autre Vision de ce matin, opposition du clergé catholique au vote de la loi sur l'avortement. L'État est dans son couloir selon Wilfried Léandre Humbedji. Toujours à la une du quotidien L'Autre Vision de ce matin, restitution de trésors royaux au Bénin. Patrice Talon attendu en France le 9 novembre prochain. Dynamisme Info avec une interrogation à la une ce matin parle de levée de bouclier au lendemain de la loi sur l'avortement au Bénin. À qui faudra-t-il concrètement s'en prendre, s'interroge le Canard en présentant pour illustrer son titre en manchette les photos du ministre de la Santé Benjamin Honkpati et celles du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, autorisation à la mère de donner son nom à l'enfant au même titre que le père, la rupture dans ces réformes prétendument au profit de la gente féminine. L'autre quotidien à la une ce matin, explication du vote de la loi sur l'avortement, le gouvernement passe à l'offensive. Le confrère de la matinée, situation confuse orchestrée par certains supporters des Dragons de l'Ouémé, des pratiques révolues à sanctionner avec la dernière rigueur. Qui se cache derrière cette campagne de démobilisation de la troupe et pour quel intérêt, s'interroge le confrère. Bientôt des actions en justice contre les auteurs. Le quotidien Le Meilleur titre ce matin en manchette pour la signature de l'acte de restitution des biens culturels. Patrice Talon attendu chez Macron le 9 novembre prochain. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, en séance de travail, le ministre de la Justice et de la Législation échange avec une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce lundi 25 octobre 2021,
Après la légalisation de la loi sur l'avortement, les évêques invitent à la prière et au jeûne vendredi prochain. L'événement du jour titre ce matin à la une: restitution du trésor de trésors royaux. Patrice Talon sera à l'Élysée le 9 prochain. Le quotidien Le Béninois libéré sur le même sujet lié au sujet de la restitution au Bénin des 26 œuvres culturelles gardées depuis plusieurs décennies par la France. Talon entre l'utopie sankariste et le réalisme du nouvel ordre mondial. Qui est finalement ce Patrice Talon de la République du Bénin? S'interroge le Canard ce matin. Retrouvez sa chronique liée à ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, adhésion à grosse moisson, adhésion massive de militants FCBE au BR. ABT prend une sérieuse option pour le développement de Copargo. L'affiche du jour titre ce matin en manchette: après la fusion de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et le bloc républicain BR, feu Rosine Soglo incinérée, avec le titre de seule femme chef de parti au Bénin. Le quotidien 109 titre ce matin en manchette: polémique autour de l'adoption de la loi modification sur l'avortement au Bénin, profond regret du clergé, les clarifications du Parlement, les engagements du gouvernement, tout ceci aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 de la livraison de ce matin du journal. Le Progrès parle de législation, le Bénin renforce l'arsenal juridique autour de la protection des femmes. Le Matinal, réaction contre la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, Église catholique, attention à la dérive d'Odji Hippolyte Amouzovi, l'Église n'est plus restée complètement fille de son temps. Augustin a renvoyé Blas, l'État central a le droit de mettre de l'ordre. Michel Alokpo, encadrer l'avortement au Bénin, c'est une bonne chose. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, code de la famille, répression des infractions à raison du sexe, des lois révolutionnaires pour améliorer la condition de la femme. Le Télégramme à la une ce matin, à la suite de multiples saisies de drogue, 17 agents de police mutés dans 8 cellules aéroportuaires anti-trafic. Des précisions à la page 10. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, drame dans la commune de Banikouara, Alain et Moussa perdent la vie à cause d'une femme. La dite femme est présentée à la une ce matin avec une photo assez expressive. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, après le vote de la loi sur l'avortement, l'Église catholique demande une journée de jeûne. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin: Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 7% des arrêts exécutés, 18% partiellement et 115% pas du tout. Les réformes proposées par le Bénin vous sont rapportées à la page 2. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji, au sujet de la loi sur l'IVG, protection de la jeune fille, dont la place est à l'école et non dans un foyer. Le Soleil Bénin Info à la une ce matin, un drame social se joue à seulement quelques 40 km de Boïcon. Tipé, un village sans eau. Il y a vraiment urgence à voler au secours de la population, alerte le confrère ce matin. La Cloche propose comme titre ce matin, en deuxième de titre à la une, remise de chèques et titres de propriété aux occupants de la zone sud de la route des pêches. Le gouvernement joint l'acte à la parole. L'économiste à la une ce matin, 9e journée Ecobank édition 2021. Ecobank Bénin offre des vivres et équipements au centre d'accueil des malades mentaux de Tokan. Matin libre à la une ce matin, maître Mario Stasi à propos de l'affaire Rekia Madougou. Après 8 mois de détention, aucun élément nouveau retient le Canard ce matin. Retrouvez l'intégralité à travers la transcription intégrale des propos de l'avocat à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, avortement légalisé au Bénin, la loi votée, la polémique enfle, gouvernement et députés indexés, le chef de l'État et la Cour très attendue. Il s'agit bel et bien de la Cour constitutionnelle. La tribune de la capitale parle de lutte contre l'impunité et la corruption au Bénin. Prison et maisons d'arrêt ne désemplissent pas. Toujours à la une de la tribune de la capitale de ce matin, Parlement béninois sous la rupture. La diaspora veut se faire représenter. L'Indépendant titre ce matin en manchette, restitution des trésors royaux. Patrice Talon annoncé en France le 9 novembre prochain. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, mise en œuvre de projets de développement. Les pêcheurs
pêcheurs de Kwakodi et de la route des pêches disent merci au président Patrice Talon. Le chasseur info à la une ce matin, année académique 2021-2022. Les inscriptions démarrent dans les universités publiques ce jour. Notre époque à la une ce matin, Bénin Culture, le grand retour des Vinci Trésors. Toujours à la une de notre époque de ce matin. Fait divers à Banikwara, 2 morts pour un amour vivant. Le coopérant à la une ce matin en réponse à la campagne de dénigrement et d'intoxication contre les députés, le porte-parole du Parlement rétablit toute la vérité sur le vote de la loi sur l'IVG. Le ministre de la Santé annonce les mesures hardies qui accompagnent et encadrent l'application de la loi ainsi modifiée. Nord-Bénin propose à la une ce matin renouvellement de partenariat entre le Bénin et Polytechnologie INC pour des complexes militaires dignes du nom. Le quotidien national d'information a titré à la une ce matin avec une caricature assez expressive. Relogement des personnes affectées par les projets. Le village des pêcheurs se dessine. Toujours à la une du quotidien national d'information, Benjamin Humpati, ministre de la Santé, l'avortement restera toujours comme un dernier recours. Toujours à la une du quotidien de service public, Assemblée nationale, l'administration territoriale désormais réformée. Libération a pour titre à la une ce matin, opération de lotissement et de remembrement foncier sur les parcelles. L'ultimatum du gouvernement aux géomètres, urbanistes et autres vous est relayé à la page 10. L'événement précis, titre à la une ce matin, vote de loi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement renforce le cadre législatif dans plusieurs secteurs. Le Parlement rétablit la vérité sur la loi à polémique sur l'avortement au Bénin. Le porte-parole James William Bagedi dénonce des intoxications et rassure, l'avortement est toujours passible de poursuite malgré la loi, prévient Maître Brice Oussou. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, restitution dans le patrimoine culturel béninois. Les 26 biens culturels arrivent le 10 novembre prochain. Voici tout le programme d'accueil étape par étape à la page 8 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis. Le quotidien Fraternité consacre sa manchette de ce matin aux lois votées en faveur de la gente féminine. Le Canard fait observer que la polémique ne faiblit pas. L'exécutif expose la pertinence des réformes. Le porte-parole du Parlement lève les équivoques pour dissiper les zones d'ombre. Le gouvernement face à la presse ce jour. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, retour imminent des œuvres culturelles, relever le défi de la conservation et de la valorisation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. On se retrouve juste après le jingle pour le bulletin matinal d'information.